Salut! Aujourd'hui on va faire un book haul. Alors le book haul à la base devait être mini, mais finalement il est maxi, à tel point que je vais le diviser en deux vidéos. Donc dans cette vidéo je vous montrerai mes dernières acquisitions, ainsi qu'un petit unboxing des éditions Pocket Jeunesse. Alors il y a quelques temps de ça je suis allée chez Gilbert Joseph pour voir s'il n'y avait pas des petites occasions à faire. Et j'ai trouvé un livre, donc une suite de saga à 11,70 € au lieu de 18 €. Il s'agit du deuxième tome des Outrepasseurs, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Voilà, j'avais adoré le premier tome, que j'avais littéralement dévoré. C'était en début d'année je crois. J'avais rencontré l'auteur au salon du livre Imaginarium, qui est une auteure vraiment très sympa. Voilà Cindy, si tu passes par là, hein. Cœur, love, love. En plus son livre avait complètement fini de me convaincre. Voilà, j'avais vraiment adoré le premier tome, donc j'ai très hâte de lire la suite. Donc ça devait être une trilogie à la base, mais apparemment il va y avoir un quatrième tome qui va sortir. J'ai vu ça sur Twitter je crois. Donc voilà, j'ai très hâte de lire cette suite, mais vu la couverture et le titre La Reine des Neiges, je vais me le garder pour cet hiver. Ensuite, donc toujours chez Gilbert Joseph, j'ai trouvé un petit livre à 2,10 € au lieu de 5,90 € d'une auteure que j'aime beaucoup, qui est très prolifique puisqu'elle écrit beaucoup. Elle doit avoir une vingtaine de romans à son actif et je n'en ai lu que 4. Voilà. Donc je m'en suis acheté un cinquième pour essayer de rattraper mon retard, et il s'agit de Mercure d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. J'adore cette couverture que je trouve trop belle. Alors je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir du tout. J'ai envie de me laisser porter par la plume d'Amélie Nothomb qui est un peu loufoque et absurde. Et voilà, je trouve ça très rafraîchissant, de toute façon un petit Amélie Nothomb. Pour la petite histoire, le prochain livre que j'ai acheté, c'est suite à disons une contrariété. J'ai voulu me faire plaisir. Puisque bon, j'aimerais travailler dans le monde du livre et de la culture, mais c'est pas un secteur qui recrute beaucoup. Donc en attendant, je fais de l'intérim à la poste. Et il faut dire que les gens au guichet à la poste ne sont pas toujours très aimables. Et il y en a qui font preuve carrément d'une incivilité incommensurable. Et j'ai eu affaire à une dame qui n'avait pas lu que la photocopieuse ne rendait pas la monnaie alors que c'était écrit en gros dessus. Et du coup elle m'a fait un scandale pour 60 centimes. Et elle est partie en me faisant un magnifique doigt d'honneur. Voilà, donc suite à cette petite mésaventure qui m'a un petit peu contrariée, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et j'allais m'acheter un livre pour me remonter le moral. Voilà, que celui qui n'a jamais fait ça me jette la première pierre, mais je me suis pris un petit livre doudou et réconfortant, à savoir Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Là aussi, j'adore la couverture, elle est trop belle. J'adore Mathias Malzieu, sa plume, je crois que j'ai à peu près tout lu de lui. À part 38 mini-western avec des fantômes, mais ça sera vite réparé. Donc je l'ai déjà lu évidemment, je vous en reparle dans un prochain bilan lecture. Et je suis allée chez Emmaüs, et là, la catastrophe. J'ai acheté, je sais même pas, 6, 7, 8, 9 livres. Bon, ça m'a coûté 16 € en tout, donc ça va. Voilà, si vous aimez les livres d'occasion, si vous n'avez pas un budget, enfin le budget de l'ONU comme moi, allez chez Emmaüs, ça coûte pas cher et en plus c'est une bonne action. Que demander de mieux? Vous connaissez certainement mon amour pour Agatha Christie si vous me suivez depuis un petit moment. Je me suis auto-défiée à moi-même de lire tous ces polars dans ma vie. Je crois qu'elle en a écrit au moins 80-90. Je compte pas les romances, hein. Mais voilà, tous les polars en tout cas. Et donc je m'en suis pris 6 à 50 centimes chacun. Donc vraiment c'est cadeau quoi. Et j'en ai pris dans le thème d'Halloween parce que je me suis dit bon c'était la période etc. Il y a l'October et puis il va y avoir Hallow Books je crois par Lemon June. Bref au moins je me suis pris des lectures dans le thème d'Halloween. Le premier c'est Le Crime d'Halloween donc aux éditions du Masque et là on peut pas faire plus dans le thème que ça. Ensuite je me suis pris La Fête du Potiron toujours aux éditions du Masque. Alors évidemment tous les Agatha Christie sont publiés au Masque. Alors Potiron, Citrouille, Halloween, oui je sais c'est un peu tiré par les cheveux. Je me suis pris après Le Miroir du Mort et ça encore c'est un Hercule Poirot, j'adore Hercule Poirot donc j'ai très hâte de le lire. Pension Vanillos, toujours du Hercule Poirot.
La mystérieuse affaire de style, ça c'est le tout premier livre qu'Agatha Christie a écrit et a publié, donc voilà, moi je les lis pas dans l'ordre, hein. Je fais pas comme Hello Books, je les prends comme ça vient, mais j'avais jamais lu le tout premier d'Agatha Christie, donc ça va être chose faite bientôt. Et le dernier Agatha Christie, c'est Le cadavre dans la bibliothèque, voilà, qui dit bibliothèque, dit booktuber, dit voilà, je prends évidemment. Donc voilà pour les Agatha Christie. J'ai quand même de quoi faire. Là j'ai rempli ma palle d'Agatha Christie, je pense pour l'année quoi. Vous allez en entendre parler. J'ai pris ensuite pour 1 € chacun une suite de sagas. Alors je lis pas beaucoup de sagas contrairement à certains booktubeurs qui en ont des centaines et des milliers. Moi j'en ai quelques-unes et j'essaye de quand même les avancer autant que faire se peut. Et je me suis acheté donc le tome 2 et le tome 3 du livre sans nom, enfin la saga du Bourbon Kid de Anonyme. Donc le deuxième tome c'est L'œil de la lune et le troisième tome c'est Le cimetière du diable. C'est une saga en 5 tomes, donc il me manquera le 4 et le 5. Donc c'est publié au livre de poche et j'avais littéralement adoré le premier tome que j'avais lu en début d'année, ça avait été un énorme coup de cœur. Si vous aimez les thrillers un peu avec de la beat lit, un peu rock'n'roll, un peu western spaghetti à la Tarantino, c'est complètement barré, c'est complètement loufoque, mais j'avais adoré, c'est plein de testostérone et de gun, hein, de baston, si vous aimez pas ça c'est sûr, mais sinon franchement je vous le conseille, c'est juste génial cette saga, j'imagine, j'ai lu que le premier tome, hein, mais j'ai très hâte de lire les 2 tomes suivants. Ensuite je me suis pris une BD parce que je me suis dit, je lis pas assez de BD, en fait c'est vrai que je vous présente pas souvent des BD, mais à ma décharge, les BD comme les mangas ou les comics, ça coûte cher pour le temps de lecture que c'est, hein, parce que moi je lis ça mais super vite, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais là à 2 € chez Emmaüs, j'ai pas pu résister, et j'ai pris J'aurais adoré être ethnologue de Margot Motin aux éditions Marabout dans leur collection Marabule. J'ai déjà lu cette BD et bien sûr je vous en reparle dans un prochain bilan lecture. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Maintenant je vais passer à l'unboxing de chez Pocket Jeunesse. Alors j'ai mis un post-it pour cacher mon adresse, mais voilà. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont envoyé ce livre, je sais ce qu'il y a dedans mais vous non, et j'avais très envie d'ouvrir ça avec vous. C'est le premier unboxing que je fais sur ma chaîne et j'espère que je vais pas me foirer, mais bon là c'est pas comme les colis Amazon en carton là avec la languette et que tout le monde se foire. Là je pense que je vais pouvoir y arriver. Donc c'est parti. Ouf. Ah, il y a un petit mot. Il y a un petit mot à l'intérieur. Donc allemand, Pocket Jeunesse, très bien. Donc il s'agit de Rebelles du désert, le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse de Alwyn Hamilton. Je pense que c'est de la fantasy jeunesse. Je le pensais plus gros, alors c'est vrai que moi quand je pense fantasy je pense à Tolkien, donc j'imagine des gros pavés, mais là comme c'est de la jeunesse, voilà, il fait même pas 300 pages, donc je pense que ça va être vite lu. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Merci aux éditions Pocket Jeunesse pour cet envoi, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà, c'est tout pour ce book haul unboxing, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à me dire surtout si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, qu'on puisse échanger, c'est le but de cette chaîne, n'est-ce pas? En attendant, je vous ferai un prochain book haul quand j'aurai reçu un autre paquet, parce que je dois recevoir quelque chose des éditions du Fleuve. Teasing de mort. Donc voilà, un nouveau book haul devrait suivre prochainement sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt.